Al Ya'ale al Da'atra, qui ne te vienne point à l'esprit. Shamel et Ramashiach, que le roi Messie, faire la sot otot ou moftin, doit accomplir des miracles et des prodiges. Ou mechadesh dvarim ba'olam, et innover l'ordre du monde. O mechaye metin, ou faire ressusciter les morts. Vachayotse vadvarim haele, et des choses semblables. Erreur. Enadavarkar. Il n'en est point ainsi. Dans l'édition complète qui s'appelle, j'oublie son nom, Friedman, non pas Friedman, Frenkel, du Rav Frenkel, il y a 3 mots supplémentaires après Badvarim et Elo, 2 mots, Sheatipshim Omrim, que les imbéciles disent. Ces 2 mots ont été censurés, vraisemblablement à cause des chrétiens qui pourraient se sentir visés, car leur Messie aurait fait des signes et des prodiges, rénové l'ordre du monde et ressuscité un mort. Donc ils pourraient se sentir visés et nous chercher noise. Donc ces 2 mots, Sheatip Shimomrim, que les imbéciles disent, ça a été censuré. Revenons à notre sujet. Si Maïmonide nous dit qu'il ne te vienne point à l'esprit, c'est donc que ça vient à l'esprit des gens. Sinon, il ne nous serait point averti de cette erreur. L'homme du commun pense en effet que le Messie viendra et changera l'ordre du monde. Les dollars pousseront sur les arbres, les ennemis s'enfuiront, il n'y aura plus besoin d'armée, il n'y aura plus besoin de travailler, il n'y aura plus besoin de médecins, cela coulera douce comme dans la rivière. Erreur. Alors il fait quoi le Mashiach? On en a déjà parlé. Il réinstaure le royaume de David, ce qui implique le rassemblement des dispersés, la construction du temple, la réinstauration des lois canoniques juives, les sacrifices, la jachère septennale et le jubilé. Et plus loin, nous verrons les critères, comment authentifier le Mashiach. Mais pour l'instant, nous parlons des critères négatifs. Avant de parler de ce qu'il faut chercher, l'usage de Maïmonide est tout d'abord d'élaguer les erreurs. Que ne faut-il pas chercher chez le Messie? Donc, tout d'abord, le Messie n'est pas obligé de faire des miracles et des prodiges. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas le droit d'en faire, mais ce n'est pas un critère d'authentification. En effet, il y a beaucoup de prophètes qui ont fait des miracles, mais il n'était pas le Messie. Il y a des Tanaïtes, des Amoraïm, et même des sages plus tard, qui ont fait des miracles et des prodiges, mais il n'était pas le Messie. Et inversement, le Messie, s'il fait des miracles, ça ne suffit pas pour être Messie, mais s'il réinstaure le royaume de David sans aucun miracle, c'est le Messie. Ou bien, quoi encore, voyons-nous ici, il ne faut pas chercher
chez le Messie, O Mechadesh Dvarim Baolam. Changer l'ordre du monde. L'ordre du monde ne changera pas. Mashaya ou chez Yes, il y a eu, c'est ce qui aura. C'est ce qu'il y aura. L'ordre du monde, il est très bon. Inutile de le changer, dit Maïmonide, dans son guide des égarés. Il faut savoir s'en sortir. Il faut savoir travailler dans ce monde. Mais inutile de changer les lois de la nature. Ça ne veut pas dire que Dieu ne peut pas changer les lois de la nature. Évidemment qu'il peut les changer. Mais il ne voit pas, généralement, la nécessité. Ces lois sont les meilleures lois dans le meilleur des mondes. Mais nous souffrons, etc. Mais c'est parce que tout sort bien des mains de la providence divine et tout se détériore dans les mains humaines. Plus tard, en fin de chapitre 12, il parlera de la nourriture. Ah, la nourriture! Mais il n'y a pas de quoi manger sur Terre. Faut changer les lois de la nature pour qu'il y ait de quoi manger. Mais si, il y a de quoi manger. Il y a suffisamment de nourriture. C'est vrai que Malthus disait que les sources de nourriture grandissent en progression arithmétique et les consommateurs en progression géométrique. Donc forcément, il n'y a pas suffisamment de nourriture. Et c'est pourquoi, disait Darwin, les forts survivent. Mais non, il y a suffisamment de nourriture. Mais elle est mal distribuée. On le dit tous les jours dans le Birkat Amazon. Hazan et Taolam Kulo, il nourrit le monde entier de tout veau dans sa bonté. Avec grâce, miséricorde, etc. On entend leur bassar. Il donne de la nourriture à chaque être. Le Tamidor Sarlanou, il nous a jamais rien manqué. On va dire Sarlanou, il nous manquera jamais rien. Car il fournit de la nourriture à toutes les créatures qu'il a créées. Baruch Ata Hashem, Hazan et Akol. Béni soit-il l'Éternel qui nourrit tous. Mais cette nourriture est mal distribuée. Il n'y a pas besoin de changer les lois de la nature. Il faut changer l'esprit humain, la nature humaine, pour que les gens ne soient pas cruels et égoïstes. Le Messie vient pas pour changer les lois de la nature, ni pour faire ressusciter les morts. Mais résurrection des morts, on y croit. Évidemment, on y croit. C'est même un des 13 articles de foi mentionnés dans le Sidour, en fin de prière, du matin, sur la base des 13 articles que Maïmonide explicite longuement dans son introduction au traité Sanhédrin. Et l'un d'entre eux, c'est la foi dans la résurrection des morts. Mais évidemment qu'on a foi dans la résurrection des morts. Mais c'est pas lié à la venue du Messie. La venue du Messie, c'est dans ce monde-ci. La résurrection des morts, c'est un autre monde. Dans la prière du Shabbat du matin, Enkerera, etc. Bon, la massé, on la mandra. Yomot HaMashiach, Kriyat HaMetim. La venue du Messie, c'est dans ce monde-ci. La résurrection des morts, c'est dans le monde futur, dans le monde à venir. Ça, c'est vrai. Le monde à venir, c'est d'autres lois. La résurrection des morts, c'est d'autres lois. Mais c'est pas lié à la venue du Messie. Il n'est pas obligé de faire ressusciter les morts. Il peut le faire.
Le prophète Élie a fait ressusciter un mort, mais ce n'était pas le Messie. Et le prophète Élisée également. Et même, il est raconté à propos de Rabbi Yehuda Anassi qu'il a fait ressusciter des morts. Rabbi Menachem Azaria Mipano, dans son livre à Saint-Maharan, dit que les Tanaïm savaient faire ressusciter des morts, mais il n'était pas le Messie. Le Messie ne vient pas pour faire la résurrection des morts, il vient pour réinstaurer le royaume de David. Donc n'exigez pas qu'il fasse ressusciter les morts. Il est possible que c'est une allusion au christianisme. C'est possible. Parce que les chrétiens prétendaient que leur Messie, il avait ressuscité un mort, je sais pas. Quelqu'un avait avalé une arête de travers, de taper dans le dos, je n'en sais rien. Quoi qu'il en soit, ce ne sont pas les critérias de l'authentification du Messie. Que cela ne te vienne pas à l'esprit. Il n'en est pas ainsi. Preuve à l'appui. Il est rarissime que dans ce livre-là, Mishneh Torah, le code de loi juive, Maïmonide apportait des preuves à l'appui. C'est une compilation de halachot. Il apparaît ici comme un décisionnaire et non pas comme un talmudiste. Mais là, étant donné que ce sujet est tellement brûlant, est tellement lourd, est tellement pesant, qu'il voit la nécessité de déroger à sa coutume et de nous fournir des preuves à l'appui afin de nous tranquilliser. Preuve à l'appui. Share Rabbi Akiva Chacham Gadol Bechachmi Mishnaya. Rabbi Akiva, c'était un des grands sages de la Mishnah. Donc il y prend comme preuve à l'appui pas moins que l'autorité suprême de Rabbi Akiva, qui n'était pas un sage marginal, mais un grand sage de la Mishnah. Nous estimons tous les sages, même les sages marginaux, eux également de la sainteté, de la droiture et de la vertu. Mais il y a des distinctions, il y a des fins distinguos. Il y a des sages plus grands, il y a des sages moins grands. Or, Rabbi Akiva, c'était un des grands sages de la Mishnah. Voya Omer Alav, Voya Nosekelav, et il était le lieutenant Shel Ben Koziva Hamelech, du roi Ben Koziva. Ben Koziva, c'était son nom, et son surnom, c'était Bar Korba, le fils de l'étoile, puisqu'il y a un verset précité dans la linéa Aleph, Darach Kochav Yaakov, une étoile jaillira dans Jacob. C'est le Messie. Donc, son surnom était le fils de l'étoile, et son nom était Bar Koziva, Ben Koziva, Ameler, le roi. C'était un roi. Et Rabbi Akiva disait que il était le lieutenant de Bar Korba. Voyez, Omer Alav Shlomo Radachir, il disait de lui qu'il est le Messie. Intéressant qu'il était son lieutenant. Des commentaires de Maïmonide remarquent qu'ils ne connaissent pas la source
de cet enseignement, comme quoi il était son lieutenant. Qu'est-ce qui se fait de Rabbi Yosef Karo? Mais comme a commencé Katav Rabbi Akiva, chez Rabbi Akiva Yanosé Kelav, ça rioun, ça demande approfondissement. Et Ramaïtile, d'où est-ce qu'il amène cela? Quelle est sa source? Intéressant. Voilà, alors il y a une remarque. Je pensais que c'était le contraire. Bar Korba, le nom, et le pseudonyme Ben Koziva, fils de la déception. Ah, ça c'est. J'ai entendu également ce commentaire, mais il semble que c'est Maïmonide qui a raison. Il s'appelait Ben Kosler, et son surnom, Bar Korba, le fils de l'étoile. Bon, enfin, ça ne change rien dans le principe. Alors, on en était sur une interrogation. Quelle est la source de Maïmonide? Première réponse, deuxième réponse, troisième réponse. Première réponse, il avait des sources que nous ne connaissons point. Il connaissait des midrashim que nous, qui ont disparu. Malheureusement, beaucoup de textes ont disparu. Les inquisitions nous ont brûlé des textes. Le roi Saint-Louis, qui n'était pas du tout saint, il a poursuivi les Juifs avec une grande cruauté, c'est pour ça qu'il était peut-être saint. Deuxième réponse, c'est une image de style. C'était pas son lieutenant au sens propre du terme. Ça veut dire qu'il le soutenait spirituellement. Peut-on soutenir quelqu'un spirituellement plus que de dire que c'est le Mashiach? Troisième réponse, j'ai trouvé un texte où il est mentionné. Pas un texte juif, un texte goy. L'histoire d'Adrien, puisque l'empereur romain contre lequel a lutté Bar Korba, c'était Adrien. Par une auteure française, si j'ai oublié le nom, Ursinaire, qui a reçu le prix Femina. Adrien lui-même a écrit des ouvrages et l'a également rassemblé. D'autres sources, et dans cette histoire ça a été traduit en hébreu également, d'Adrien, Adrien dit voilà, je vois cet aventurier Bar Korba et le vieillard Akiba qui le mène dans la foule en saisissant les rênes de son cheval. Donc nous avons une source. Enfin, si vous voulez pas faire confiance dans cette source, vous avez le droit. Moi aussi, je ne fais pas confiance. Mais je vous amène ça comme, comment dire, quelque chose de curieux. Mais revenons à des choses plus sérieuses. Donc, Rabbi Akiva disait que Bar Korba, c'était le Melech HaMashiach. Vedimahu. Il a imaginé, il s'est représenté. Où? Lui. Le col Chachmei-Doro et tous les sages de la génération, chez Melech HaMashiach. Ad Vabonot, jusqu'à ce qu'il a été tué suite à ses péchés. Donc ce n'était pas une opinion individuelle de Bar Korba, de Rabbi Akiva, c'était l'opinion de tous les sages de la génération. Et dans un certain sens, Rabbi Akiva, c'était le maître de tous les sages de la génération. Alors là, nous pouvons nous permettre sur le champ une objection.
En effet, il est écrit dans le Talmud de Jérusalem que Rabbi Akiva disait que Bar Korba, c'était le Mashiach. Et alors un sage, Rabbi Yochanan ben Torta, lui a répliqué, Yalou Asadim Belechayayr, les herbes pousseront à travers tes joues. Autrement dit, tu seras mort et enterré, et l'herbe poussera à travers ton cadavre. Ou Mashiach, là-bas et le Mashiach ne viendra pas. Autrement dit, cher Rabbi Akiva, tu rêvasses, tu dis n'importe quoi. Évidemment, il s'exprime avec violence. Comme on dit en vieux français, tu mangeras des pissenlits par la racine. Tu seras mort et enterré. Donc, objection à Maïmonide, qui dit tous les sages. Et objection plus proche, qui se trouve dans les textes de Maïmonide, dans la glose de Rabbi Avraham ben David, Ravad, Rabbi Avraham ben David, de Postière, sud de la France, le contestateur systématique de Maïmonide. Amar Abraham, Valo ben Koziva Yaomer Anahu Malka Meshicha, c'est dans le Talmud. Veshadrou Rahamim le Vodko, et les sages ont envoyé des émissaires pour vérifier si c'était le Messie. Imorach Vedaïn, s'il sent et juge. Olo ou non, autrement dit, s'il a un don prophétique, s'il a l'Esprit Saint afin de juger les événements, mais Kevan de la Vidachri, étant donné qu'il ne l'a pas fait, Katlou, ils l'ont mis à mort. Donc comment objecte Rabbi Abraham ben David, le Ravad de Postière, à Maïmonide, peut-il prétendre qu'il y avait l'assentiment total de tous les sages à propos de Bar Korba, alors qu'il y a un texte contradictoire qui dit qu'on a vérifié s'il avait ce don, il ne l'avait point, et ils l'ont mis à mort. Contradictoire à 180 degrés. Avant de répondre, expliquons la source de ce texte talmudique qui se trouve dans le traité Sanhédrin 93, verso. C'est un verset d'Isaïe à propos du Messie, chapitre 11, dans Isaïe, Veharicho birat Hashem. Il sentira avec la crainte de Dieu. La crainte de Dieu du Mashiach sera tellement grande qu'il aura un sixième sens spirituel, prophétique, et pourra juger des événements par son regard, par sa contemplation intérieure. Ils ont vérifié, et ce n'était pas le cas de Bar Korba. Donc, il y a contradiction. Nous avons donc deux textes. Un texte du traité Sanhédrin 93, verso, que cite Rabbi Avraham ben David de Postière, et un autre texte du Talmud de Jérusalem, où Rabbi Yochanan ben Torta objecte. Évidemment, les commentateurs de Maïmonide se sont saisis de cette contradiction. Les deux commentaires qui se trouvent, le Radval, Rabbi David ben Zimra de Safed, et le Kesef Mishneh. Non, la vérité, c'est le Kesef Mishneh. Ce n'est point... Ah si, c'est également le Radval. C'est les deux. Alors on va commencer par le Kesef Mishneh.
Amar Abraham, etc. De Divrei Ravad. Émet, les paroles de Rabbi Abraham et David sont vraies. Varita Beperek Chelek, et elles sont mentionnées dans le chapitre célèbre Chelek, page 93b. Aval Be'echa Rabati. Mais dans le Midrash Rabbah, la Pasuk Bala Hashem Velo Chamal, Omrim, Shenera Galedi Umotola. Il n'a pas été mis à mort par les sages, il a été mis à mort par les nids. La première divergence. Le Sauvé Rabbeinu et notre maître, Maïmonide, pense, Dehad et Amrou, Perek Chelek, que ce qui est mentionné dans le chapitre Chelek, autrement ce texte cité par le Ravad, Atia correspond de Loki Shmuel. C'est pas l'opinion de Shmuel, un sage du Talmud. Veki me voir, le père Exacherézé, comme c'est mentionné dans le chapitre suivant, de la reine Katav, Svarat Midrash, c'est pourquoi il a cité le Midrash. Autrement dit, d'après le Kesef Mishneh de Rabbi Yosef Karo, il y aurait une controverse entre deux sources talmudiques, entre le traité Sanhédrin, qui mentionne une opinion contraire à Rabbi Akiva, et le traité, le Midrash Rabbah, qui est pour. La source de ces divergences, c'est l'affirmation de Shemuel. Qu'a dit Shemuel? Eh bien, Shemuel, c'est mentionné dans le traité de Rachot, chapitre 5, in fine, et également dans le traité Sanhédrin 97 environ, dit la chose suivante. En ben haolam hazeh limot hamashiach et la shiavud malchut bilvad. La seule différence entre ce monde-ci et l'ère messianique, c'est la suppression de l'asservissement aux nations. C'est tout. L'ère messianique, c'est une seule donnée. On n'est pas asservi aux nations. On n'est pas asservi ni à Hitler, ni à Monsieur Thiers, ni aux Turcs, ni aux Atatürk, ni aux Mameluks, ni même à Godefroy de Bouillon. Nous sommes libres, un point c'est tout. Objection à Shemuel. Si vous voyez, lisez les livres des prophètes comme Isaïe, il y a d'autres choses qui caractérisent le Messie. Par exemple, roi Chorma, roi Rbina, une grande sagesse, et entre autres, ce que nous avons mentionné ci-dessus, Varichob Ruach Hashem, l'Esprit Saint, l'Esprit prophétique. Évidemment, Shemuel connaît ces textes, mais d'après lui, tout ça, ce n'est pas messianique, c'est post-messianique. Ah, c'est ça la controverse. D'après l'opinion contraire à Shemuel, celle de Rabbi Yochanan, l'époque messianique inclut, évidemment, la libération de l'asservissement aux nations, mais également énormément de vertus spirituelles et d'élévation extraordinaire et d'Esprit Saint. La résurrection des morts, ça c'est plus tard. Tout ça, c'est l'ère messianique.
d'après Shemuel, non, l'ère messianique, c'est une seule chose, la suppression de la violence politique. Et les autres vertus spirituelles, c'est post-messianique. Alors, si nous suivons l'opinion de Rabbi Yochanan, que le Messie a une stature spirituelle, de gigantisme spirituel, il est bien évident que Bar Korban n'était pas le Messie. Et c'est pourquoi ils ont vérifié quelle était sa stature spirituelle, et ils l'ont, sur le champ, gommé de leur cahier messianique. Mais d'après Shemuel, et c'est l'opinion de Maïmonide, où le Messie, il nous sauve de l'oppression spirituelle, de l'oppression politique, nationale, et bien c'est ce que faisait Bar Korban. Donc il pouvait être le Messie. Impeccable. Donc, les deux opinions du Ravad et de Maïmonide, le Ravad qui est fondé sur le Talmud de Babylone, Maïmonide qui est fondé sur le Midrash Rabbah, sont deux opinions contradictoires liées à deux conceptions contradictoires du Mashiach. Il nous reste quand même à régler une autre dissension, à savoir que d'après le texte cité par le Ravad, les sages l'ont mis à mort, et d'après Maïmonide, il s'était tué à la guerre. On peut faire la paix entre ces deux opinions en disant que les sages ne l'ont pas mis à mort avec un glaive, mais ils ont décrété que c'était pas lui. Évidemment, en conséquence de cela, il est tombé à la guerre. Et maintenant, voyons le Radbaz, Rabbi David Ben Zimra, comment il résout cette contradiction. Alors, mon texte, le Radbaz. Katavaravad, Katavaravad. Ma générale, il livrait à Ravad. À général, David Barré, la côte, chez le Mashiach. S'est fait tuer, il s'avère qu'il n'est pas le Mashiach. Ouma, générale, il livrait à Ravad. Comment ça marche ce texte? Ah, voilà. Ou l'Inyan de Gouzivain, ça fait il n'y a aucun doute. Shaya Machloket ben Chachamim, il y avait une controverse entre les sages. Miksatam, le Eminu, Shou Mashiach. Un certain nombre d'entre eux ne croyaient pas qu'il était le Mashiach, ou que Satam et Minou et un Saint-Ange. On croyait. Rabbi Akiva, mais Rabbi Akiva faisait partie de ceux qui croyaient au messianisme de Bar Korban. Et même qu'après que les sages aient envoyé leurs émissaires, ils m'ont arrivé d'Aïnolop pour vérifier s'il avait l'esprit prophétique ou non, l'esprit saint ou non. Le hasard pour Rabbi Akiva. Rabbi Akiva ne s'est point rétracté. Shema, car peut-être. Peut-être qu'il n'a pas eu besoin de statuer d'un sujet. Il a contesté cette preuve. Les sujets dont il a dû traiter n'étaient pas de cet ordre-là. Il n'avait pas l'Esprit Saint, c'est vrai. Il n'y a pas écrit que le Mashiach doit avoir l'Esprit Saint à propos de chaque point et chaque virgule. Uniquement à propos de, je ne sais pas quoi, la conduite nationale. Général. Aziz Balar la colle, c'est là, il y a Mashiach. Quand il s'est fait tuer,
Tout le monde était d'accord, Rabbi Akiva et les autres, qu'il n'était pas le Messie. Ou Machinirem, il livrait à Ravad, il apparaît des paroles du Ravad, j'Israël à vous, que les Juifs l'ont mis à mort. Le Mashmari, il n'apparaît pas ainsi. Et la Goïm, dans le Midrash Rabbah, c'est les Goïm qui l'ont tué. Et c'est Faresh. Il y a lieu d'interpréter cette contradiction, c'est ce que j'ai dit avant. Adam Brina, qui a écrit dans le Péritra avec les Refusios de l'or, Moral Redaï Katlo, qui l'ont tué, c'est pas qu'ils l'ont tué avec un revolver. Seulement, Rafouille et Dem, ils ont cessé de le soutenir. Et alors? Bah, ou Agoyim, Vargo, et les Goyim l'ont tué. Inami, et peut-être, Agadot, ce sont des textes contradictoires. Donc, on peut faire la paix. Ils l'ont pas tué, mais ils ont, par le manque de soutien, ils ont entraîné qu'ils se tuer, ou bien, peut-être, qu'il y a eu contre. Mais nous n'avons pas encore résolu tous les problèmes. Car, d'après le Radbaz, il y avait controverse. Alors, comment Maïmonide peut-il dire que tous les sages la tuaient? Il devait dire une partie des sages. Ou peut-être qu'il y avait un renseignement comme quoi c'était la plupart des sages. Réponse. Les sages cités par le Ravad, dans le traité Sanhedrin, il n'y a pas écrit leur nom. On ne peut pas savoir qui c'est. C'est une opposition anonyme. Dans le Talmud Jérusalem, il y a un nom. Rabbi Yochanan ben Torta. Alors je vous demande, vous avez déjà entendu parler de Rabbi Yochanan ben Torta? Non, direz-vous avec humilité, mais nous on ne connaît pas tout le Talmud. Exact. Et Rabbi Akiva, vous avez entendu parler? Ah oui, je crois que vous ne connaissez pas tout le Talmud. Mais Rabbi Akiva, c'est un sommet, tout le monde le connaît. Et voilà. Avec tout l'honneur de Rabbi Yochanan ben Torta, il n'est pas en mesure de se mesurer à la grande autorité de Rabbi Akiva. Donc, Maïmonide, après analyse de tous les sages qui soutenaient Rabbi Akiva, nous n'entrerons pas dans le détail des choses. On est arrivé à la conclusion que Rabbi Akiva et les sages qui étaient avec lui, c'était les grands de la génération. Et ceux qui étaient contre étaient marginaux. Et quand il y a controverse entre les grands sages et les sages marginaux, évidemment, la halakha est comme les grands sages. Bien qu'évidemment, on doit respecter et aimer les autres sages. Mais c'est quand même pas clair. Car Maïmonide dit tous les sages. Réponse. Cet événement de Bar Korba est mentionné dans un autre texte de Maïmonide, dans les lois sur les jeunes, Ilchot Taniot. Car en effet, on jeûne à Tisha B'Av, or à Tisha B'Av, il s'est passé 5 événements, comme c'est écrit dans la Mishnah, et un événement, c'est la chute de Bar Korba. Alors, c'était quoi qui s'est passé à cette époque? Eh bien, Bar Korba était dans une ville retranchée, Bétar, et il y avait Rabbi Akiva et tous les grands sages de la génération qui l'appuyaient. Là-bas, Maïmonide ne dit pas tous les sages, mais tous les grands sages. Alors maintenant, tout est clair. Mais alors, il nous reste seulement à élucider. Pourquoi là-bas il dit tous les grands sages et là il dit tous les sages? Mais c'est très simple. Là-bas il nous raconte les événements. Alors il faut citer les événements comme ils se sont passés. C'était pas tous les sages, c'était les grands. Mais là, il nous raconte pas des événements. Là il est en train d'apparaître comme décisionnaire. Et comme décisionnaire il doit nous dire quelle est la loi. Et du point de vue de la loi, les grands sages, ce sont tous les sages. Et les autres sont considérés comme nuls et non avenus. Donc, nous avons mis de l'ordre.
Évidemment, s'il nous reste à expliquer, ça on le verra la prochaine fois. La semaine prochaine, car dans 2 semaines, je ne suis point là. Il apparaît que Rabbi Akiva a fait erreur. Alors comment Maïmonide apporte comme preuve à l'appui Rabbi Akiva qui disait que Bar Korba c'était le Messie, et donc point des besoins, etc., de chercher des miracles et des prodiges, car Bar Korba ne faisait pas des miracles et des prodiges. Alors que, en fin de compte, c'était une erreur. Ça, c'est un sujet lourd. Et nous en parlerons la semaine prochaine. Mais, pour finir, une anecdote. Je suppose que vous connaissez cet héros sympathique qui s'appelle Astérix de Monsieur Goscinny, qui d'ailleurs était juif, et sa fille habite en Israël, car en effet c'est l'histoire d'Astérix, le village gaulois réfractaire qui mettait les Romains en coquillotade. C'est de la pure imagination. Jules César a écrasé Vercingétorix et toute la Gaule. Et il n'y avait pas d'histoire de village réfractaire. Mais, étant donné que ça blesse l'amour-propre de nos ancêtres les Gaulois, alors il a inventé cette histoire et cet héros sympathique. Enfin, on a le droit d'inventer des choses. Mais, un jour, ce monsieur Goscinny, qui est décédé d'heureuse mémoire, a été interviewé à la télévision et il a dit que le vrai Bar Korba, le vrai Astérix, c'était Bar Korba. Parce que le seul endroit qui a résisté aux Romains, c'était pas le village, je ne sais pas plus son nom, en Bretagne ou en Normandie, c'était Bar Korba. Et l'inspiration d'Astérix, il a prise de Bar Korba. Et Astérix, ça veut dire l'étoile. Astère. Bar Korba, fils de l'étoile, Astérix. Il a expliqué que le druide Panoramix, c'était Rabbi Akiva. Et que la fiole d'eau, la fiole magique, c'était la Torah. Conclusion de nos propos, lisez, non pas Astérix, lisez la Torah. C'est ça la fiole d'huile magique. Bon, on a fini sur une anecdote. Ah, s'il y a des questions, je vous répondrai quand même. Point de question. Il y a une question effectivement sur le chat. D'accord. Ah, sur le chat. Alors, j'allume le chat. Ah là là. Mais si tout ne dépend que du succès militaire et spirituel, on pourrait même dire que Mohamed était un messie. Il faut se rappeler du succès militaire et les millions qui sont convertis pendant les premières années de son règne. Voilà. C'est une bonne question, mais pour l'instant, nous n'avons pas encore défini quels sont les critères positifs du Messie. Nous sommes en train de parler ce qu'il n'est pas. Alors cette question, elle est pertinente. Lorsque nous parlerons des critères du Messie, nous reviendrons à cette question. Si j'oublie, prière de me le rappeler. Est-il possible que les autres peuples ont un Messie? Assurément non. Ça aussi, excellente question, on en parlera. Un peu asservi à la Maison Blanche, évidemment on est asservi à la Maison Blanche, mais on est libre. Autrement dit, quand nous parlons du fait que nous sommes un peuple libre, nous ne parlons pas d'un peuple autarcique. Un peuple autarcique, ça veut dire un peuple qui se débrouille seul, qui a besoin de personne, qui dépend de personne, et personne dépend de lui. Mais sur Terre de nos jours, ça n'existe pas. Il n'y a aucune nation qui est autarcique.
Alors, si pour vous l'indépendance c'est l'autarcie, aucun peuple sur terre n'est indépendant. Et évidemment, c'est quelque chose d'invraisemblable. Il y a une différence entre un esclave et un homme libre qui doit prendre en considération les autres. Un esclave, il fait ce qu'on lui dit. Un homme libre décide lui-même. Mais l'homme libre aussi doit prendre en considération les autres. S'il veut gagner de l'argent, il faut qu'il travaille, il faut qu'il vienne à l'heure. Et tout ça, ça fait partie encore de la liberté. Et effectivement, il y a deux questions à propos de M. Mohamed et d'autres messies, Jésus de Nazareth. Ne vous en faites pas, nous allons en parler. Nous, c'est Maïmonide. Maïmonide savait que vous poseriez ces questions, et c'est pourquoi, ensuite de nos propos, il en parle explicitement de Mahomet et de Jésus. Vous voyez? Donc je ne dis pas ça seulement, je dis pas ça pour me débarrasser de vous, c'est dans l'alinéa numéro 4. Voilà. Donc, sur ces propos, nous vous remercions pour votre écoute et nous vous invitons à nous rencontrer à nouveau. Shalom. Il y a encore une question? Oui, d'accord. Je peux poser ma question? Oui, oui, je vous en prie. Mais juste une question, bien entendu, en rapport avec le judaïsme, mais pas tout à fait en rapport avec ce qu'on vient d'écouter. Est-ce que je peux quand même poser ma question, même si elle n'est pas tout à fait en relation avec ce qu'on vient d'écouter? C'est une nation libre. Parfait. En fait, j'étudie à l'étranger, je suis pas en France et malheureusement pas en Espagne, et j'ai un coloc qui ne connaît pas réellement les juifs. Et il y a quelques jours, il m'a demandé pourquoi les juifs se marient entre eux, et seulement entre eux, et qu'on a une communauté très unie. Et je me suis retrouvé un peu à court d'arguments pour lui justifier le fait qu'on se marie entre nous. Ce que je lui ai dit, c'est qu'on se marie entre nous déjà pour qu'il y ait des juifs dans le futur, pour pas qu'on s'assimile tous. Mais on va dire que lui ne comprend pas l'aspect de communauté très fermée. Et je ne sais pas comment expliquer ça de manière plus logique. Je ne sais pas quelle approche il faut donner. C'est une question délicate. Vous avez raison. Parce qu'on va nous accuser d'être des racistes, etc., etc. Votre réponse, elle est exacte. On n'a pas le droit de se marier avec des goyim afin de conserver le peuple juif. Et la conservation du peuple juif, c'est pour le bien de l'humanité entière, comme il est écrit à propos d'Abraham. Je ferai de toi une grande nation et seront bénies par toi toutes les nations de la terre. Mais si vous voulez esquiver la question, alors je vous rappellerai que Napoléon a fondé le Grand Sanhédrin. Et dans ce Grand Sanhédrin, il y avait toutes sortes de rabbins, des rabbins orthodoxes, des rabbins réformés, des conservateurs, etc., etc. Mais celui qui était à la tête du Sanhédrin, c'était un grand sage d'Alsace, le Rav David Zitzenheim. Et Napoléon a posé un certain nombre de questions extrêmement délicates. Et l'une des questions délicates, c'est la question que vous venez de poser. Comment le Sanhédrin regarde un mariage d'une juive ou d'un juif avec un chrétien? Question piège. Parce que s'il dit qu'il est pour, il ouvre les portes de l'assimilation. Et s'il dit qu'il est contre, eh bien, il risque des sévices et des accusations de racisme. Alors il a répondu, le Rav David Zitzenheim, nous les Juifs regardons un mariage avec un chrétien comme les chrétiens regardent un mariage
avec un juif. Voilà. Il a esquivé la question avec intelligence. Voilà. Vous avez deux réponses. La réponse vraie et la réponse diplomatique. Je vois. Ouais, j'espère que ça va marcher la prochaine fois qu'il me posera la question. Et puis, en plus, on n'est pas toujours obligé de répondre à toutes les questions. Il y a des questions qui nécessitent des connaissances préalables. Vous ne pouvez pas répondre en mathématiques à des questions sur le calcul intégral si vous n'avez pas étudié le calcul différentiel. Et vous ne pouvez pas répondre au calcul différentiel si vous n'avez pas étudié l'algèbre linéaire, etc., etc. Parfois, on ne sait pas tout. Il faut un peu, parfois, d'humilité pour savoir qu'il y a des notions préalables. Et pour comprendre, pour répondre à cette question, il y a une notion préalable. Quelle est la nature du peuple juif? Mais ça, c'est un sujet profond auquel on ne peut pas répondre comme ça, en vitesse, dans un symposium. Bien, que Dieu vous aide. Shalom. Merci beaucoup, Rav Aviner. C'était une fois de plus un plaisir de vous avoir ce soir. Donc, on se retrouve Bezrat Hashem la semaine prochaine pour continuer. Et merci à vous, les auditeurs, d'avoir participé activement. Pour les questions la prochaine fois, quand vous le mettez en chat, vous le mettez à tous les contacts. Comme ça, on peut tous participer et tous voir la question. Moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver, chers auditeurs, dès mercredi pour un cours sur la parashat Shavua avec monsieur Richard Davidona. Vous pouvez voir ici. Parashat de la semaine vue actuelle, mercredi soir. Voilà. Pour encore plus de questions, rendez-vous sur lilmod.fr. Kol Tov. Shalom. Shalom.